Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, un jeune plongeur de Québec qui impressionne. On est allé faire un petit tour du côté de l'entraînement des Remparts de Québec avant leur série de 2 matchs en fin de semaine. Mais tout d'abord, parlons de ski acrobatique. L'athlète de Québec, Philippe Marquis, est de retour des championnats du monde avec une 6e position. Nous l'avons rencontré ici même, à Stoneham, entre 2 descentes. Philippe Marquis, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Philippe, tu es revenu sur le circuit de la Coupe du Monde. Tu en as disputé quelques-unes, mais un de tes objectifs principaux, c'était de te présenter aux championnats du monde en pleine forme. Ça a été le cas. Oui, ça a été le cas. Ça a été mieux que j'avais anticipé même. Je veux dire, quand j'ai repris les compétitions en janvier, c'était un retour progressif. Je ne savais pas jusqu'où j'allais pu étirer l'élastique. Puis on a vraiment suivi un bon plan de match. Puis j'étais arrivé aux championnats du monde la semaine passée avec... Je veux dire, quasiment tous les outils que j'avais dans mon sac il y a 1 an avant ma blessure. Donc, c'était le scénario parfait. Puis la compétition s'est déroulée vraiment bien. Je me suis qualifié pour les rondes de finale, même en super finale. Donc, c'est le top 6 pour une chance pour me battre pour le podium. Dans ce qui est la plus belle piste du ski acrobatique, Deer Valley, c'est pour nous le Super Bowl. Je veux dire, il n'y a pas un endroit qui résonne autant pour un skieur de boss. Puis j'ai livré une de mes meilleures performances. Je dirais même en carrière, avec la pression, les émotions, c'était vraiment spécial pour moi. Puis de me retrouver avec Michael pour la ronde ultime, c'était des bons feelings. Puis de livrer une de mes meilleures performances. J'ai même fait un de mes sauts les plus difficiles que j'avais pas entraîné vraiment beaucoup depuis 1 an. J'ai vraiment laissé corps et âme sur cette piste-là où je m'étais blessé il y a 1 an. Puis c'est mission accomplie, c'est une sweet revanche. Puis je peux vraiment tourner le chapitre de ma vie du ski acrobatique parce que je l'ai fait sur mes termes. Je suis tellement satisfait. C'était l'accomplissement, je veux dire, qui était spécial. Puis ça a été une dure réhabilitation, ça a été long cet été. On s'est parlé, je pense, cet automne aussi, puis je ne savais pas trop où je m'en allais. Oui, le but, c'était de compétitionner, mais tu m'avais dit que je ferais une 6e place au championnat du monde. Je t'aurais pas cru, puis c'était honnête, je veux dire, je pensais pas me rendre à un tel niveau. Fait que 6e, c'était magique comme soirée, puis de le vivre avec tous les gens qui m'entouraient. C'était très, très, très spécial. 22,77 pour Philippe Marquis. Tu es dans l'effervescence d'une performance satisfaisante. Le lendemain, c'est les duels, puis tu prends une décision. Ça a-tu été une décision difficile de laisser ta place à un collègue? Je mijotais l'idée peut-être de laisser ma place à un plus jeune qui était avec nous, Kyrian Chunlo. C'est un gars de Québec, un petit frère pour moi, puis on a grandi les deux dans le coin de Stoneham à skier ici. C'était le substitut, puis je pense qu'il méritait aussi d'être là, de faire partie de l'événement. Donc je me suis abstenu, j'ai laissé une petite pause à mon corps, laissé ma place à un plus jeune. C'est sûr que j'ai commencé à mettre les pièces du puzzle en place pour ma retraite. C'est certain que c'est ma dernière saison. Il me reste en fait 2 destinations au Japon et au Kazakhstan dans les prochaines semaines. Pour vraiment conclure sur une note positive, mais championnat du monde, ça a été pour moi le bouclage de la boucle. Après ça, ça va être juste du plaisir de profiter de 2 endroits que j'adore. En fait, le Kazakhstan n'a jamais été, mais ça sera une découverte. La 60e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec débutait hier et déjà un arbitre attire l'attention. À sa retraite, il arbitre ses premiers matchs. Voici le reportage de Stéphane Turcot. Bonne deuxième, messieurs. On lâche pas. De ce trio d'arbitres, Francis McCann, juge de ligne, en était à une première expérience au tournoi Pee-Wee. Oui, absolument. D'autant plus que j'ai pu venir amener mon père ici, justement, revivre l'expérience, là, même si c'était pas dans cet amphithéâtre-là, évidemment. Doit vous rappeler des souvenirs, ça, ce matin? Eh, monsieur, oui, je me revois sur la place. Gérald McCann, qui regardait fièrement son fils, a aussi arbitré au tournoi Pee-Wee, mais de 1962, alors que la grande vedette du temps était un dénommé Guy Lafleur. Vous vous rappelez d'avoir arbitré vraiment Guy Lafleur? Oui, oui. Quand même, c'est tout un phénomène, là. Ah, il dépassait les autres à la scène. Il y avait déjà
Il était supérieur aux autres. Vous, arbitre en chef ou juge de ligne à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais en charge de la partie. J'avais un brassard. À vous donner une punition à la fleur, non? Non, je me rappelle pas. Écoute, ça fait 57 ans. Peut-être. Mais qu'un arbitre en soit une première ou plusieurs expériences au tournoi, ils se sentent encore tous privilégiés. J'ai commencé à arbitrer à 12 ans, puis c'est tout de suite, on dirait que je m'étais cité ça comme rêve. Écoute, c'est une grande expérience, c'est le fun, l'ambiance. Avec les chums, c'est le fun aussi. De savoir que notre appointeur local a décidé de nous envoyer, c'est une belle tape sur l'épaule pour dire qu'on fait un bon travail. Il n'y a pas de gens malheureux quand on les appelle pour lui dire qu'ils arbitrent au tournoi Pays. C'est ta première partie ou ça Oui, c'est sa première. Et en cette journée de la Saint-Valentin, les arbitres du tournoi ont reçu un peu d'amour, eux qui sont trop souvent les mal-aimés. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, le jeune plongeur de Québec, Cédric Fofana. Âgé de seulement 15 ans, le jeune plongeur de Québec, Cédric Fofana, vient de remporter une médaille de bronze au championnat canadien chez les seniors. Il continue de se démarquer sur la scène internationale et participera dans les prochaines semaines à des compétitions sur le circuit Grand Prix, qui est vraiment la Ligue nationale du plongeon. En plongeon, Cédric Fofana, un nom à retenir. Quand il y avait 3 ans, on l'a amené au stade olympique. Puis il nous a dit, moi, quand je vais être grand, je vais sauter sur des planches vertes. Fait que moi, une planche verte, j'avais pas réalisé que c'était un tremplin, mais en arrivant au stade, il a pointé les tremplins, j'ai fait « Ah ouais, du plongeon ». Quand il a eu 6 ans, on l'a inscrit ici dans le temps pour le Rouge et Or, puis là, c'est parti, puis ça n'a juste jamais arrêté. Au tout début de sa carrière, il n'était pas avec moi, il était avec un de mes assistants. Puis une de mes assistantes, il a fait une année avec chacun d'entre eux. Puis dès le premier mois, chacun d'entre eux nous disait « Danny, il y en a un qui s'en vient, il est absolument incroyable ». Puis c'est effectivement ce qui est arrivé. La première année qu'il s'est mis à faire des compétitions de niveau espoir, il faisait déjà des standards nationaux. Ça fait qu'il a fallu qu'on ralentisse un peu la cadence, qu'on fasse des trucs parce qu'il était jeune, il était beaucoup trop jeune. Il avait 8 ans, mais il aurait été capable de faire les championnats canadiens dans les 11 ans et moins. Au début, c'était comme l'entraîneur-chef. Je suis comme, faut que je plonge bien à chaque fois, puis faut que je l'impressionne. Mais au fil du temps, j'ai appris à le connaître, il a appris à me connaître, puis on savait qu'est-ce qu'on voulait tous les deux. Puis c'était genre une performance, mais en même temps, pas trop de pression. Fait que ça a marché. On peut dire que c'était comme un coup de fun. Là. Fondamentalement, il n'y a pas bien de faiblesse. Fait que toutes les qualités que tu peux avoir, ou à peu près, il les a. Il est fort, il est rapide, il est agile, il sait où il est dans l'espace. Il y a une ligne droite qui est absolument phénoménale. Sa pointe de pied est belle, ses entrées à l'eau sont exceptionnelles. Il tourne vite, il saute haut. C'est cool qu'au Centre national, ils reconnaissent que c'était lui ou à peu près le meilleur de sa génération et qu'ils veuillent l'avoir là-bas parce qu'ils pensent qu'ils ont mieux, ils ont des meilleures ressources que ce qu'on a ici pour être capable de l'encadrer jusqu'au niveau olympique. Potentiellement. Et tout de suite avant la pause des fêtes, remporte une médaille de bronze à 15 ans au championnat canadien senior. Donc, les 19+, c'est les meilleurs au monde. Sur le podium avec lui, il y avait 2 Olympiens. Et ça le fait changer de, pas de catégorie, mais de mentalité. Si on veut, on passe à l'étape suivante. Quand tu es rendu senior, tu es dans la Ligue majeure. Là, tu n'es plus en train de te préparer pour tes hauts niveaux où les adultes sont là. Chez les hommes, musculairement, tu développes jusqu'à 25-27 ans. Fait que, tu sais, il va avoir une douzaine d'années pour s'acclimater à ça, là. Il y aura des grands prix, mais là, ça, on sait pas lesquels. Il faut décider avec mon entraîneur, mais il y en a genre en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Égypte, en Australie, Singapour. Souvent, on va parler d'Olympique lorsqu'on parle de Cédric. Qu'est-ce qu'en pense l'entraîneur? Ça fait partie des objectifs à court et moyen terme. On en prend juste 2 aux Olympiques, si tout va bien.
parce que encore faut-il qualifier des places. Pour l'instant, le Canada n'a pas qualifié de place encore, à moins que je me trompe, au tremplin 3 mètres. Il nous reste 2 ans pour le faire. Puis, il faudrait faut-il aussi qu'ils tombent dans les 2 premiers. Puis les 2 premiers sont quand même une coche un peu au-dessus des autres pour l'instant. Ce qui fait que c'est pas impossible, 2020, mais 2024 est beaucoup plus réaliste. Bien là, c'est sûr que j'aimerais ça y aller, mais en même temps, je me mets pas trop de pression parce que je me dis qu'ils m'ont fait venir à Montréal en quelque sorte pour ça. Puis si c'est pas sur 2020, ça sera peut-être 2024, puis on verra. C'est tellement valorisant de le voir bien, de le voir heureux dans ce qu'il fait, que je peux pas demander mieux, là. Tel que rapporté à l'Esprit sportif il y a quelques semaines en cheerleading, une équipe élite de l'Académie Saint-Louis se rendait la fin de semaine dernière à Disney World en Floride pour participer au championnat du monde de cheerleading scolaire. L'Arsenal World a offert une très bonne performance en finale et a remporté la médaille d'argent. Les jeunes athlètes ont également participé à la Coupe des Nations qui ne met en action qu'une seule équipe par pays, soit la meilleure. Elles ont donc terminé au 2e rang aussi, tout juste derrière les États-Unis. Bravo à l'équipe! Sans victoire à leurs 3 dernières parties, les Remparts de Québec ont 2 matchs à disputer à l'extérieur le week-end prochain. Les hommes de Patrick Roy, 11e au classement général, se mesureront vendredi aux Saguenayens de Chicoutimi qui figurent au 10e rang. Samedi, ils prendront la route de Bécomo pour faire face aux Dracars au 4e rang en ce moment. Les Sags ont bien joué contre nous les 2 matchs à domicile. Même les 2 matchs qu'on a joués là-bas, ils ont très bien joué. C'est une équipe qui travaille bien. Il va falloir être opportuniste offensivement, ça c'est certain. C'est une équipe qui est bien structurée, c'est une équipe qui joue du bon hockey. Peut-être un peu moins bien par les temps qui courent. Je pense qu'ils ont 4 défaites de suite. Alors, il va falloir être prêt en début de match. Il va falloir mettre une bonne pression sur ses défenseurs, justement, pour essayer de créer des revirements, pour essayer de profiter de ces opportunités-là, marquer des buts. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se retrouve demain. Ciao!